tous au nom de Jésus. Soyez tous bénis. Alors, excusez-moi pour le chant, mais il fallait que je mette ça aujourd'hui. Le chant dit, ta vie est ouya-ouya quand tu n'as pas Jésus, et ta vie est bassa-bassa quand tu n'as pas Jésus. Si tu es voleur, ta vie est ouya-ouya. Si tu es menteur, ta vie est bassa-bassa. Si tu es adultère, ta vie est ouya-ouya. Pour dire que quand tu n'as pas Jésus, tu as une vie de désordre. Tu n'as pas de repère, tu n'as pas de vision, tu es perdu dans ce monde. Frères et sœurs, nous avons besoin de Jésus. Nous tous, nous avons besoin de Jésus pour avoir vraiment un repère. Il est le centre de notre vie. Alors, nous sommes dimanche aujourd'hui et c'est un jour pour que vous et moi nous partageons la parole du Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans Ésaïe 59, le verset 1 à 5. Ésaïe 59, le verset 1 à 5. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchement de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de cris, vos lèvres vont faire le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec justice, nul ne se plaît avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines et disant des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et s'il en brise un, ils sortent une vipère. Amen. Reprends le verset 1. Verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont mais ce sont nos péchés vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Mais c'est nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans une nouvelle année. Je veux vraiment insister. Très souvent, les chrétiens nous aiment nous plaindre pour dire, ah vraiment, le Seigneur n'agit pas dans notre vie. Où est le Seigneur? Depuis que je prie là même, Dieu ne fait pas. Je suis fatigué. Je veux sortir de la présence de Dieu. Je ne comprends rien. Je suis perdu. Oui, c'est bon. Mais Dieu nous dit que sa main n'est pas courte pour agir. Mais c'est nos péchés. C'est nos crimes qui nous éloignent du Seigneur. Pour vous dire que, frères et sœurs, lorsque nous voulons l'accomplissement de Dieu dans notre vie, lorsque nous voulons que Dieu agisse dans notre vie, nous devons aussi bien nous comporter. Nous devons marcher bien selon les commandements de Dieu. Nous devons arrêter beaucoup de péchés. On ne peut pas être chrétien et venir dans la présence de Dieu et demeurer avec toujours les mêmes péchés. Tu mens, mais tu dis non, c'est un péché mignon. Tu voles, mais tu dis non, c'est un péché mignon. Tu commets l'adultère. Tu dis non, le Seigneur va me pardonner. Non. Quand on lui soit lui, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Donc nous devons être des chrétiens accomplis. Nous devons être des chrétiens en tout cas qui marchent dans la vérité. Voilà pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Nous ne sommes pas exaucés parce que nous sommes faux. Il y a les crimes dans nos mains. Combien de chrétiens, nous sommes dans la présence de Dieu, les comportements ne changent pas. Nous sommes toujours avec nos cœurs mauvais, les cœurs remplis de jalousie, les cœurs remplis d'envie, les cœurs remplis de critiques. Nous sommes même à l'église, mais nous critiquons. Nous faisons du mal à nos frères, à nos sœurs. Lorsqu'il y a quelque chose, au lieu de s'approcher vers la sœur, le frère, pour lui dire, mais non, on est là, et des commérages partout. Pourtant, nous voulons que Dieu nous bénisse. La même bouche que tu prends pour prier, c'est cette même bouche que tu prends pour maudire ton frère. C'est cette même bouche-là que tu prends pour insulter, pour critiquer, pour parler de mal, du mal de ton frère. Comment le Seigneur va nous bénir? Vraiment, en ce début d'année, je vous exhorte à vraiment marcher selon les pas du Seigneur. Dieu nous dit qu'il n'est pas limité. Dieu lui est prêt pour nous bénir. Mais c'est nous-mêmes qui mettons un blocage. C'est nous-mêmes qui mettons une barrière. Parce que nous ne sommes pas prêts. Les cœurs ne sont pas travaillés. On vient dans la présence de Dieu, mais avec toujours les mêmes cœurs. Frères et sœurs, ton cœur, lorsque tu n'es pas converti, avec ton cœur, lorsque tu es converti, ne doit changer.
Tu ne peux pas demeurer la même personne où ce cœur est rempli de jalousie, ce cœur est rempli d'envie. Quand tu vois la sœur, quand tu vois le frère, tu le lognes, tu la lognes, tu parles déjà dans ton cœur, elle m'élève, il m'élève. Non, ça c'est pas le comportement des chrétiens. Tu es chrétien, mais dans ton quartier, tu es le plus bagarreur. C'est toi qui te lèves toujours pour insulter les gens. Tu es chrétien, mais tu ne respectes pas ton père, tu ne respectes pas ta mère. Tu es chrétien, mais tu trompes ta femme, tu trompes ton mari. Non! Dieu ne peut pas nous exaucer dans ces conditions. En cette nouvelle année, j'aimerais que chacun et chacune, nous prenons de nouvelles résolutions. Nous devons marcher selon les pas du Seigneur. Nous devons dire au Seigneur, oh Jésus, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, viens enlever cela, afin que je puisse voir ta gloire. Si c'est quelqu'un, une fréquentation qui n'est pas bien, viens enlever cette fréquentation, parce que Seigneur, je veux voir ta gloire. Si c'est mon cœur qui est mauvais, Seigneur, viens me donner un cœur bon, parce que Seigneur, je veux voir ta gloire. Nous devons changer. Nous devons repartir à zéro avec le Seigneur. Dieu a besoin des vrais adorateurs. Il n'a pas besoin des hypocrites. Je vous parle sincèrement ce matin. Si vous voulez être bénis, si vous voulez que le Seigneur vous touche, vraiment changer de comportement. Changer, c'est important. Parce que le Seigneur est prêt. Mais c'est nous les hommes qui mettons une barrière. C'est nous qui ne sommes pas prêts. Donc voilà un peu le message de ce matin. En cette année, le Seigneur veut des vrais cœurs. Des cœurs sincères, des cœurs vrais, des cœurs honnêtes devant le Seigneur. Et vous allez voir que le Seigneur va agir. C'était gloire de Dieu. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous aime. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Yeah.